Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a donc redemandé à Resvelgr, sous la demande de Emric, s'il voulait bien nous aider à affronter Nidhogg, enfin, à nous aider dans le combat imminent contre Nidhogg. On a eu du mal à le convaincre, mais on a réussi. Donc il nous a demandé avant ça de passer une épreuve pour qu'on lui prouve notre détermination et notre courage. Et comme on a réussi son épreuve, il a fini par gentiment accepter, ce qui est plutôt cool. Et au moment de retourner à Ishgard, on a entendu le cri de Nidhogg rugir dans le ciel. Donc ça veut dire qu'il s'apprête à attaquer la cité, c'est magnifique. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Unis face au mal, Emric est très pressé de retourner à Ishgard. Le moment de vérité est enfin arrivé, la sainteté est en très grave danger. Shin, nous devons y retourner au plus vite. Oui, chef, on y retourne de ce pas, et j'ai la mèche. L'heure de la bataille finale a sonné, humain. Nous devons prévenir nos gens pour qu'ils se préparent à l'attaque. Dans ce cas, vous feriez mieux de monter sur mon dos. Le temps est venu de chasser les démons de mon frère. Ce n'est bon. Nous devons résister à leurs assauts jusqu'au retour du capitaine général. Quelle hargne!
D'autres dragons arrivent. Leurs renforts sont-ils donc infinis? Messire Emmerich. Je savais que nous pouvions compter sur vous. Que fais-tu ici, Resvelgr? Ne me dis pas que tu as décidé de me trahir. Retourne d'où tu viens, Nidhogg. Ou plutôt toi, qui n'es plus que l'ombre de mon frère. Quel intérêt y a-t-il à poursuivre cette guerre futile? Les humains sont désormais conscients du crime qu'ont commis leurs ancêtres. Ils ne désirent rien d'autre que de renouer le dialogue avec notre race. Bien. Bien sûr, rien ne pourra jamais calmer la douleur et la tristesse dans nos cœurs, mais nous pouvons empêcher un nouvel embrasement de haine entre nos peuples. N'est-il pas temps de mettre fin à la vengeance? Comment oses-tu dire de telles absurdités, mon frère? J'aurais dû me douter que ta relation avec cette ville humaine ne pouvait que faire germer les graines de la trahison en toi. Ne profane pas le souvenir de ma bien-aimée Shiva. Je suis soulagée de voir qu'il reste encore un peu de colère en toi, Resvelgr. Mais trêve de bavardage. Viens donc m'affronter puisque c'est ce que tu désires.
eskdran mig in. Faun Wormo ite tothar an. Vis an in. Comme j'ai pitié de toi, mon frère. À force de t'acoquiner avec les humains, tu es devenu si faible. Mais tu n'es pas l'ennemi que j'affronte depuis 1000 ans. Snalisrei in. Nedwo. Elstra. Tu n'as pas encore gagné. J'ai déjà légué ma force et mon espoir. Où est ton autre œil, Resvelgr? Ja, wa il an stra en in. Children of the land, do you hear? Tu l'as confié à cet humain? Of truths that once rang clear. Two souls intertwined, one true Kom an les in. Dis alf I an in. Saljas an. Je te reconnais. Oui, tu es celui qui a vaincu mon enveloppe charnelle auparavant. L'heure de ma revanche a enfin sonné. in the waxing gloom, did wane the lover's moon, watching as their worlds drift apart. One soul's cry. À qui autoriser la dernière avancée de la foi? Eh les amis! Ah, cette musique, ce combat tout était incroyable, les amis. Waouh, j'adore ce passage. Franchement, ce passage, je l'adore. Ah, cette musique, dites-vous que pendant le combat, c'est cette musique qu'on aura, donc c'est... Voilà, comme ça. Bon, bah écoutez, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. Ah là là, les amis, cette musique, désolé pour le bruit. J'ai toussé. Alors, on va dire bonjour, parce que c'est important. Oh, l'attente était longue. Était tellement longue, par contre. Presque 1 heure. On adore. Et cette musique tellement symbolique pour le combat contre Nidhogg, les amis. Oula. Par contre, je ne suis pas tank, faut que je me calme. Maudits humains, je vais emmener vos carcasses mourantes dans mon repas. Je ne sais pas. Ils parlent trop vite, les dragons. C'est compliqué. Par contre, je n'ai pas besoin de crier parce que la musique n'est pas si forte que ça finalement, donc ça va. C'est surtout le combat qui est fort en fait. Comme tout le temps. Ah, oh bordel. Bon bah les amis, ah non c'est bon, on a un, comment on appelle ça, un invocateur. Ouf. Parce que j'allais dire les 2 heals qui meurent, c'est problématique là. J'ai pas encore le sort pour ressusciter les gens, donc heureusement qu'on a l'invocateur, vraiment. Ok, je pense qu'on va vite devoir recommencer, parce que si on a tout le monde qui commence à mourir, ça va pas le faire. Ça va être très compliqué. Hop. Allez. Je me concentre quand même pour ne pas faire n'importe quoi. Allez hop, un petit soin. Parce que c'est important de se soigner quand même, de rien.
Bah ça y est les amis, hein, le combat final contre Nidhogg. Désolé pour les bruits extérieurs. Donc ça y est, le combat final contre Nidhogg, les amis, on y est. Alors. Voilà, j'étais sûre que j'allais être touchée. Hop, on va essayer de soigner le heal comme on peut. Hop, le tank. Ça serait bien de le soigner aussi. Voilà. On essaie d'aider les heals. Laisse-moi tranquille, toi. Merci. Tu seras gentil de me laisser tranquille. Je ne suis pas un tank. Hop. Allez, on soigne les gens un petit peu quand même. On peut autant en profiter. Parfait. Allez, petit coup d'épée. Petit combo d'épée plutôt, c'est mieux. Oh, cette musique, elle est incroyable. Je sais que je l'ai dit et je le redis, c'est pas grave. Hop. Allez, il est bientôt mort lui. Voilà. Et il manque plus qu'un seul dragon. Allez. Nidhogg, tu es lâche. Recourir à tes sbires au lieu de nous affronter toi-même, c'est lâche. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Parfait. Champ mortel. Bon, ça va. Voyez ce qu'il est advenu de cet imbécile de dragon céleste. Le pouvoir de mes yeux l'a perverti et désormais son corps m'appartient. J'ai réussi, pour une fois. Pathétiques humains, entendez mon rugissement de haine et perdez tout espoir. Ce chant des dragons marque la fin de la souillure qu'est votre peuple. Et bonjour, la nouvelle forme de Nidhogg, alias Estinien. J'ai pas vu. J'ai pas vu ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, ce qui était marqué. Je ne sais pas comment dire ça. Hop. Voilà. Alors ça, ne pas rester dedans, je pense. Ouais, on va essayer de pas rester dedans. Alors d'habitude, par contre, les boss, ils se transforment quand on est à la moitié de leur barre de vie. Et là, on n'est pas à la moitié de sa barre de vie. Ah, Nidhogg. Donc, je ne sais pas. C'est bizarre. Oula. On s'en va. Ok, ça va. Ça faisait pas trop mal. Oups. Ok, parfait. Allez, hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, je me perds dans mes... Là, je me suis mis un truc qui me redonne des PM. Ça, j'en ai pas besoin, pour l'instant. J'aurais aimé le garder pour si jamais j'en ai besoin. Hop. Mais... Oh, Nidhogg, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Merci. Laisse-moi te... Mais... Ah non, c'est pas moi, ok, c'est toi. Ouf. J'ai eu si peur. On va bientôt avoir la transcendance à fond. Bientôt. Ok, bon. Petit début compliqué, mais ça va, on s'en sort bien. Ok. C'est impossible, d'où tire-t-il une telle force Oh, j'avais même pas remarqué qu'on avait changé de musique. Dommage. Enfin, ça l'aille bien aussi, mais bon. Je préfère quand même l'autre. Il fait peur. Ouais, il est devenu tout rouge. Pourquoi t'es en feu? Il est en feu, ça y est. Et non, je ne chanterai pas la chanson de Nekfeu. C'est Nekfeu, je crois qu'il a chanté à son musique. Voilà. Nidhogg, tu peux changer de forme autant que tu veux, hein. On va te battre, ça sert à rien, on est 8, qu'est-ce que tu veux faire? Hop, alors là, ne pas rester parce que ça one shot. Comme le healer vient de le subir. Ah, est-ce que j'ai le temps? J'ai le temps, c'est bon. Ouf. Hop, allez. Au suivant. Je suis perdue, ça y est. Qu'est-ce que je dois faire?
Allez, on est bientôt à la troisième barre de transcendance. Je ne gaspillerai pas ma barre de transcendance. Personne ne gaspille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il est parti? Mais il nous a tous tués. Enfin non, il nous a pas tous tués, mais on est... Il y en a beaucoup qui sont... Enfin, on est 4. On est 4 morts. Super. Bon, on va finir le combat à terre. Heureusement qu'il lui reste pas beaucoup de PV, mais bon. Parfait. Au moins il est fini. Ok, alors bah oui, je veux bien ressusciter s'il vous plaît. Sinon ça va être compliqué de continuer l'aventure. Le petit GG qui fait plaisir, toujours. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il y en a un qui vient de feindre la mort. Tout va bien. Bon, nous on part. Hein. Ah ah oui, alors sachez que des fois j'ai la manette qui déconne et il y a le... J'ai le personnage qui part tout seul, qui marche tout seul. Il fait sa vie. Bon, il a raison, vous me direz. Estinien. Moi, vaincu. Non, c'est impossible. Je suis l'un des 7 dragons anciens. Je vais leur montrer le véritable pouvoir de Nidhogg. Veuls humains, vous allez tous périr. N'y compte pas, Nidhogg. Tu essaies de me résister? Je vous en supplie. Donnez-moi le coup de grâce, tant que je suis encore capable de le maîtriser. Imbécile! Dépêchez-vous de m'achever! Laissez-moi accomplir ma dernière mission en tant que dragon céleste! C'est hors de question! Nous ne perdrons pas un ami de plus!
souls cry, a passion welling within. Sacrifice, a panoply to her king. Que les yeux du dragon soient jetés au fin fond de la mer de nuages et oubliés pour l'éternité. Il respire. Que la conquérante soit louée. Estinien, mon ami, tu as survécu. Lucia, dis à nos médecins de se préparer à le soigner. Tout de suite, capitaine général. Non. Laissez-moi m'en occuper seul, s'il vous plaît. Les enfants de mon frère se replient. Ils ont senti que son âme avait disparu. Je ne saurais vous exprimer toute ma gratitude pour l'aide que vous nous avez apportée, ô grand Resvelgre. J'ai tenu ma promesse. Te voir utiliser le pouvoir de mon œil pour éliminer l'ombre de mon frère m'a impressionné, mortel. J'espère que votre ami se remettra vite. Adieu, humain. La bataille est terminée. Il ne nous reste plus qu'à prier qu'Estinien se remette rapidement de cette épreuve. Eh ben les amis, qu'un sacré combat que c'était. Waouh, ah bah ça y est, c'est enfin fini, le cauchemar de Nidhogg est parti pour de bon, on l'espère cette fois. Pourquoi par contre ils ont pas juste planté les yeux? Parce que là, il les a, d'accord, ils les ont balancés, mais... Enfin, si quelqu'un les récupère un jour... Enfin, le pouvoir de Nidhogg, à mon avis, il revient, donc... Je sais pas, planter les yeux... Je sais pas, faites en sorte que leur pouvoir ne puisse plus faire revenir Nidhogg. Enfin bref, la haine du dragon maléfique appartient enfin au passé. Après tant de souffrances, c'est un réel soulagement. Il ne nous reste plus qu'à prier pour Estinien. J'avoue, j'espère qu'il va s'en sortir. Alphino a du mal à se remettre de ses... Alors attendez, visite au manoir. Alphino a du mal à se remettre de ses émotions. Shin, je n'arrive toujours pas à croire que vous ayez survécu à un tel combat. La fureur de Nidhogg était absolument sans précédent, et votre victoire n'en est que plus remarquable. Sans votre courage, nous ne serions jamais parvenus à extirper les yeux du dragon de l'armure d'Estinien. Je vous dois une fière chandelle. Malheureusement, notre ami est en ce moment dans un état critique, au point que je me demande s'il va s'en sortir. Nous devrions immédiatement retourner au palais de l'Ordre du Temple pour prendre de ses nouvelles auprès de Lucia.
Par contre, Resvelg nous a donné son œil, sympa, grâce auquel on a pu battre Nidhogg, mais tu le reprends pas. Genre, on le garde, tu nous le laisses. Très bien. Je vais pas m'en plaindre, hein. Écoutez, si on a le pouvoir d'un dragon ancien en nous, bon, bah ça décuple encore plus notre force. Donc, allez, on va pas s'en plaindre. Je suis ravie de vous revoir sains et saufs, chers amis. Encore une fois, vous avez accompli votre mission haut la main. L'ombre du dragon maléfique ne planera plus au-dessus de la sainte-cité, et pour cette raison, je tiens à vous remercier au nom de tout notre peuple. C'est très gentil de votre part, mais je n'ai joué qu'un rôle très modeste dans toute cette entreprise. Les héros qui vous ont débarrassé de Nidhogg sont avant tout Shin et Estinien. D'ailleurs, nous sommes tous très inquiets à propos de ce dernier. Comment se sent-il ? Après l'affrontement, mes soldats l'ont transporté d'urgence à notre hôpital, où il est actuellement examiné par Sirabel, le médecin en chef. Aux dernières nouvelles, il n'a pas encore repris connaissance. Sa conscience a été sous l'emprise de Nidhogg pendant une longue période. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est veiller sur lui et attendre. Pendant ce temps, je vous conseille de retourner au manoir des Fortans pour prendre un peu de repos. Vous l'avez bien mérité. Mais ne vous inquiétez pas, Sir Aymeric est en permanence au chevet d'Estinien. Nous vous contacterons dès qu'il aura repris ses esprits. Pour le moment, vous devriez rejoindre les Fortans. Eux aussi doivent être morts d'inquiétude. Oui, vous avez raison. Shin, je vous propose de suivre le conseil de Damusia et de laisser les Templiers s'occuper d'Estinien. Retrouvez-moi au manoir des Fortins. Bien, chef. Ça va aller, t'inquiète pas, Alphino, t'inquiète. Oh, c'est fou comment il est inquiet pour Estinien. Il est mignon, c'est mignon. Ah, je viens de me gratter, je me suis fait mal. Je suis pas douée. Alors, les copains Fortins, on s'en est sortis, comme vous pouvez le voir. Nous sommes vivants et en bonne santé. Moralement, bah, bof, à cause d'Estinien. Hein. Alors, cinématique, je savais pas trop. Les 12 soient loués. Vous êtes sains et saufs. C'est avant tout grâce au courage et à la force du guerrier de la lumière que nous avons pu vaincre Nidhogg. Et aussi avec le soutien spirituel de nos amis disparus. Je pense m'être bien battu. Probablement assez pour faire honneur à ma qualité de chevalier Ishgardais. Mais bien sûr, tout le mérite de notre victoire revient à notre ami. Tout le monde ne peut pas être un héros, après tout. Reconnaissons l'exploit qu'il a une nouvelle fois accompli pour sauver notre cité. J'ose espérer que vous allez aussi me féliciter pour avoir commandé avec brio l'unité chargée de manier les balistes. Grâce à moi, les dragons tombaient comme des mouches. Je ne suis pas sûr que l'on puisse qualifier de commandement le fait de s'époumoner à crier. Si un grand nombre de wyverns ont succombé, c'est avant tout parce que les soldats étaient d'une précision remarquable. J'aurai sûrement l'occasion de vérifier les dires des Manélins plus tard. Pour le moment, j'imagine que vous souhaitez souffler un peu, mes amis. J'ai fait préparer des chambres pour vous. Reposez-vous aussi longtemps que vous le voudrez. C'est très attentionné et généreux de votre part, cher comte. Mais avant de penser à me prélasser, j'aimerais me rendre au palais de l'Ordre du Temple, si vous n'y voyez pas d'objection. Je ne peux qu'admirer votre dévouement pour votre ami, messire Alphino. Et je devine que notre héros partage le même sentiment. Je vous en prie, allez rendre visite à Estinien. Merci, monsieur de Fortin, c'est gentil de penser à nous aussi. Allez. Où est donc le petit Estinien Où est mon éthérite? Je cherche mon éthérite.
Voilà, merci. Ça, j'arrive plus à parler. Si je commence à me perdre, ça va pas le faire. Bon, comment va Elfino, comment va Estinien, comment vont les gens de manière générale. Coucou Emmerich. Non, alors Lucia chute. Voilà, merci. Ah, Shin, vous cherchez Alfino, je présume. Figurez-vous que nous veillons sur Estinien à tour de rôle. Ce n'était pas vraiment nécessaire de sa part, mais il a tellement insisté que je n'ai pas eu le cœur de lui refuser ça. Quand je repense à l'épreuve de Resvelgr, puis à la conclusion de cette terrible bataille contre Nidhogg, Alfino doit être mort de fatigue, mais il ferait tout plutôt que d'abandonner le chevet d'Estinien. Voilà ce que j'appelle un ami. Oui, c'est pas faux. Oh, on va avoir... comment ça s'appelle? Emmerich en miniature, trop bien. Emmerich semble submergé par ses émotions. Un chant pour l'avenir. J'aime beaucoup le nom de la quête. Déjà 10 ans qu'Estinien et moi nous sommes rencontrés. Nous avons fait notre entrée chez les Templiers à la même période. J'avais déjà entendu son nom quelque part, mais en le voyant, j'ai rapidement compris qu'un homme aussi fier ne pouvait se soucier de personne d'autre que lui-même. Un jour, alors que nous étions en patrouille, un dragon gigantesque nous a attaqués par surprise. Il m'a sauvé la vie, j'ai sauvé la sienne, et c'est ainsi qu'est née notre amitié. En ce temps-là, Estinien nourrissait une soif insatiable de vengeance. Le dragon maléfique, en détruisant son village natal, avait aussi ôté la vie à ses parents et à son frère. À propos de ce dernier, il me semble qu'ils étaient très intimes et qu'ils se ressemblaient beaucoup. À mon avis, c'est la raison pour laquelle Estinien et Alfino sont devenus si proches en aussi peu de temps. Chacun a besoin de l'autre pour combler un vide personnel. Si Alfino s'est attaché à ce point à Estinien, c'est probablement parce que l'attitude franche et directe de celui-ci a évoqué en lui celle du grand frère qu'il n'a jamais eu. Maintenant que j'y pense, cette rusticité si caractéristique du dragon céleste m'a sauvé la mise plus d'une fois. C'est peut-être paradoxal, mais c'est justement pour ça que je tiens autant à lui. Tant pis au rapport, capitaine général. Le médecin-chef vous prie de venir immédiatement au chevet de Sir Estinien. J'arrive tout de suite. Shin, suivez-moi. On arrive. Qu'est-ce qui se passe? Estinien? Vite, dépêchons-nous d'aller voir Estinien. Oui. Les scènes cinématiques qui vont suivre sont sont nombreuses et cruciales. Ah, comment ça, nombreuses? Nombreuses dans quel sens? Parce que... comment dire... ça va être compliqué, je crois. Bon, bah écoutez, on va le faire. Il nous reste 10 minutes. Je pense que 10 minutes, ça devrait le faire. J'espère. Sinon, je couperai au bout d'un moment en deux. Voilà, et vous aurez une partie des cinématiques qui ne seront que dans les... Ah ben non, pas dans l'épisode de samedi, du coup. Ah, du coup, je peux pas couper en deux, flûte. Bon, ben je verrai comment je fais. Déjà, je vais arrêter de perdre du temps en... Bref, voilà. Allons-y. Estinien. Arrêtez donc de pleurer comme une fillette. Vous me cassez les oreilles. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu retenir des larmes de joie en constatant que vous alliez mieux. Estinien, un peu de courtoisie que diable. Si nos deux amis n'avaient pas pris autant de risques, il est fort probable que vous ne seriez plus parmi nous aujourd'hui. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir sauvé. Mon ami, la manière dont tu as utilisé le pouvoir de Resvelgr pour terrasser Nidhogg a démontré une fois de plus la valeur du guerrier de la lumière. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir osé tirer sur vous malgré notre longue amitié.
Épargnez-moi vos excuses, Aymeric. Vous n'avez fait qu'agir dans l'intérêt d'Ishgard et de ses habitants. C'est justement parce que je vous sais capable d'analyser la situation dans son ensemble et de prendre les décisions nécessaires avec sang-froid que je n'ai jamais hésité à vous demander d'assurer mes arrières. J'avais de toute façon l'intention de donner ma vie pour nous débarrasser de Nidhogg. Ne comptez donc pas sur moi pour jouer les sentimentaux comme un certain Blanc-bec que je connais. Je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler. Bien que Nidhogg ait pris le contrôle de mon corps, j'ai continué d'être vaguement conscient pendant tout ce temps. Cela m'a permis de comprendre ses sentiments, notamment la profonde détresse qu'a provoqué en lui le meurtre de sa sœur Ratatosk. Ils étaient si proches, quasiment liés l'un à l'autre. J'ai également ressenti la rancœur infinie qui brûlait au fond de lui. C'était comme le reflet de ma propre haine. Je voyais en lui le même désir de vengeance que celui qui m'a conduit à chasser ses semblables après qu'il a massacré ma famille. Il y avait toutefois une importante différence entre nous. Contrairement à lui, j'ai eu un maître, des amis et des frères d'armes. Ils ont tous su me soutenir, me montrer la voie et parfois même me faire des remontrances. Nidhogg, lui, n'avait personne pour l'arrêter. Ce n'était peut-être pas grand-chose, mais cela nous séparait diamétralement. Il était, en quelque sorte, seul, isolé. L'ombre de mon ennemi a disparu dans les profondeurs de la mer de nuages. Pourtant, même après avoir assouvi ma vengeance, mon cœur ne connaît pas la paix. Je ne peux m'empêcher de regretter toutes les vies qui ont été perdues. Le temps où je traquais impitoyablement les dragons est terminé. Je renonce officiellement au titre de dragon céleste. Estinien. Ne vous inquiétez pas. Parler autant a dû le fatiguer, mais ses jours ne sont plus en danger. Si nous le laissons se reposer, il se remettra en un rien de temps. Comptez sur moi pour prendre bien soin de lui. Moi aussi, j'ai une dernière chose à faire. Quelque temps après la terrible bataille livrée à l'avancée de la foi contre l'ancien dragon Nidhogg, Messire Aymeric prit une importante décision. Mettant un terme à la longue tradition monarchique qui avait mis un archevêque à la tête d'Ishgard, il déclara vouloir faire de la Sainte Cité une république. Les affaires politiques devaient être décidées par deux chambres, l'une composée de membres de la noblesse,
l'autre de représentant du peuple. La transition fut accomplie sans encombre grâce à des consultations préalables entre les deux constituants de la société ishgardaise, et la séparation de l'État et de l'Église fut proclamée. Pour son premier président, la Chambre des nobles choisit Aymeric de Borel, qui venait juste de démissionner de ses fonctions de suppléant de l'archevêque en mettant en place le régime républicain. Et, bien qu'il eût d'abord refusé cet honneur, à la surprise de tous, il finit par se laisser convaincre par le plaidoyer du comte de Durandère. C'est ainsi qu'un vent de réforme commença à souffler sur la Sainte Cité. Beaucoup, y compris des dragons, furent conviés à la cérémonie d'investiture de Messire Aymeric, ce qui marqua dignement le début de la République d'Ishgard. Par la suite, lorsqu'il l'apercevait voler sur le dos d'une de ces majestueuses créatures, nombreux furent ceux qui lui donnèrent le surnom de « Dragon céleste des nouveaux temps ». C'est ainsi que les derniers échos de la guerre millénaire s'estompèrent dans la mer de nuages et qu'un nouveau chant de paix commença à retentir dans les cieux. Extrait des mémoires du comte Edmond de Fortan, chapitre final, un chant pour l'avenir.
En vrai, ça va, les cinématiques n'étaient pas si longues que ça. Par contre, copain, pourquoi la quête elle est pas finie? Vous savez, Shin, j'ai tendance à me perdre dans mes pensées quand je contemple la mer de nuages. Je ne suis revenu à la réalité quand vous voyez arriver à dos de dragon, et je me suis dit que venir vous accueillir était la moindre des choses. Ne vous en faites pas pour moi, j'avais simplement besoin de mettre de l'ordre dans mes idées, juste au moment où je pensais m'être débarrassé du lourd fardeau que représente le remplacement d'un archevêque. Voilà que je suis unanimement promu par la noblesse. Quelle ironie, n'est-ce pas? Même si j'ai votre exemple sous les yeux depuis longtemps maintenant, je commence seulement à comprendre ce que ça fait d'être considéré comme le sauveur de toute une nation. Les mythes fondateurs de notre histoire ont été mis à nu, mais l'aristocratie me pardonnera-t-elle de vouloir la faire participer à un système bipartite? Certains doivent déjà penser que j'agis ainsi uniquement pour me maintenir à la tête du pouvoir. Veuillez m'excuser, je dois dissiper mes doutes seul. Je ne veux pas que quelqu'un le fasse à ma place, vous encore moins que quiconque. Je suis conscient que les mentalités mettront du temps à changer, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette voie. Pour que la fraternité entre humains et dragons puisse renaître, la sainteté doit accepter d'évoluer et de se tourner désormais vers l'avenir. Notre devoir est de préparer le terrain pour les générations futures, afin qu'elles soient libres de choisir elles-mêmes leur destin. De plus, c'est la seule manière de donner un sens au sacrifice de nos ancêtres. Au fait, Sirabel m'a fait savoir qu'Assignat avait quitté l'hôpital sans prévenir. Inutile de dire que ça ne m'étonne pas du tout de lui. Si jamais vous le croisez au cours de vos voyages, je compte sur vous pour lui dire que j'attends son retour à Ishgard de pied ferme. Lui et moi avons une nation à protéger. Merci pour tout, mon ami. N'oubliez pas de saluer Alfino de ma part lorsque vous le verrez. Je vous rassure, les amis, je vais m'arrêter. Je veux juste finir la quête, en fait. Parce que j'aime, vous le savez, sauf si c'est pour un donjon ou autre, je n'aime pas m'arrêter au milieu d'une quête. Ça m'angoisse. Sauf si évidemment il y a un donjon à faire juste après que bon bah là forcément je vais pas m'amuser à faire le donjon. Donc voilà, mais si c'est juste pour finir une quête comme ça, bon, si c'est juste de la parlotte et des cinématiques, bon, où est-ce qu'il faut que... Au manoir des Fortins, très bien. Donc je vais aller lui parler. Et on s'arrêtera là. Voilà. Donc ce sera un épisode un peu plus long, mais écoutez... Oh, vous savez l'habitude avec FF14, au final. Sir Emric vous a demandé de me transmettre ses amitiés. Voilà une attention très agréable de la part de quelqu'un qui vient de devenir président de la Chambre des Nobles d'Ishgard. La sainteté est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Le chemin qu'elle a choisi sera difficile, surtout maintenant que son histoire et sa foi ont été réduites en cendres. Malgré tout, elle ne pourra pas faire autrement que d'aller de l'avant. C'est la conviction de Sir Emric, et je la partage entièrement. Certains de nos camarades manquent encore à l'appel, et la menace des primordiaux et des Anciens grandit de jour en jour. Les héritiers ont au moins autant de pain sur la planche que les Ishgardais, mais nous allons prouver que nous sommes aussi courageux qu'eux. Mais oui, la cinématique s'il vous plaît. Stop. Les réformes politiques d'Emric permettent désormais de voyager en aéronef entre l'aérodrome d'Ishgard et n'importe quel autre aérodrome d'Eorzea. Entendu, Blanaers, tu peux te retirer à présent. On se retrouve à l'endroit habituel. Tout se passe comme prévu? Oui, tout est sous contrôle, hormis quelques insectes dont il faudra se débarrasser tôt ou tard.
Vite, par ici. Encore toi, misérable. Ne te soucie pas d'eux, nous avons une mission bien plus importante à accomplir. L'écho du chant final se perdait dans le lointain, et tandis qu'un espoir nouveau s'élevait dans les cieux septentrionaux, une menace grandissait discrètement dans l'ombre de l'ancienne forêt. Ok, yay! Ben les amis, on va s'arrêter là du coup. Bon, ben voici qui, je pense, conclut donc l'histoire d'Ishgard, on va dire. Alors, pas Evansward, parce qu'il n'y a pas eu le générique, donc Evansward n'est pas fini. Mais en tout cas, le chapitre sur Ishgard l'est, je pense. Là, on va, à mon avis, se concentrer sur les guerriers des ténèbres, parce que ben, ils commencent à devenir une sacrée menace. Surtout s'ils sont intéressés par les yeux du dragon qu'on a balancé. Stop avec ses yeux, laissez Nidhogg tranquille, s'il vous plaît. Laissez-le reposer en paix un jour ou un autre, quand même, le pauvre. Il a vécu plus de 1000 ans avec une haine sans nom, laissez-le se reposer maintenant. Bon, bon, alors par contre, la personne que Sancred a sauvée, là, il n'y a plus de suspense, hein, voilà. On l'a toutes et tous reconnu, je pense. J'ai hâte de voir ce qui va se passer la prochaine fois. Non, pas la prochaine fois, du coup, mardi prochain, oui, c'est ça. Bien, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification et également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!